C'est une mitzvah, la veille de Kippour, de bien manger. On essaye de manger autant que possible. Il y avait des rabbanim qui essayaient de manger toute la journée. Ça veut dire au lieu de faire un repas copieux et puis ensuite de rien manger, ils mangeaient toute la journée des petits raisins secs, des petits fruits, des petites choses comme ça, de sorte à pouvoir bien manger. On essaye de manger des aliments qui vont pouvoir être digérés de façon assez facile, pour ne pas avoir besoin de passer la journée de Kippour, aux toilettes. Et c'est une mitzvah donc qui est considérable. Il y a une question qui se pose. Une personne qui aurait fait un mauvais rêve, un cauchemar, la nuit d'avant. Et donc, on sait très bien qu'une personne qui a fait un cauchemar, certains cauchemars en tous les cas, c'est conseillé de jeûner le lendemain. C'est pas toujours conseillé, c'est pas forcément conseillé, mais disons une personne qui souhaite vraiment jeûner pour pouvoir voir son mauvais rêve ne pas se réaliser. Est-ce qu'elle a le droit de jeûner ce jour-ci ou pas? On vient de dire, la veille de Kippour, il faut manger. Il ne faut pas jeûner. Seulement cette personne-là a fait un rêve très difficile, un rêve qui l'embête beaucoup, qui la préoccupe énormément. Alors que faire? Dit le Rama, tu ne peux pas jeûner, tu n'as pas le droit de jeûner. Certains décisionnaires qui sont apportés par le Mishnah Brura, par le Chafetz Chaim, écrivent que malgré tout, si une personne souhaite vraiment jeûner, on peut lui autoriser. Simplement, jusqu'à la Seuda Mafseket. C'est-à-dire que une heure et demie avant l'entrée de Yom Kippour, il faut à ce moment-là qu'elle mange quand même quelque chose. On ne peut pas renoncer à cette mitzvah de bien manger avant Yom Kippour. Et étant donné qu'elle a mangé un petit quelque chose, il s'avère qu'elle n'a pas jeûné. Ça ne s'appelle pas avoir jeûné complètement. Et donc, il n'y a pas de problème. Il y a une question intéressante qui va peut-être vous amuser un petit peu. Vous savez qu'il y a une halakha, que le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner. Une personne qui vendredi soir a fait un rêve qui la perturbe énormément et qui souhaite jeûner le jour de Shabbat. On lui dit non, ne gêne pas. Si, j'ai besoin de jeûner, je me sens vraiment mal, je vais m'évanouir si je ne jeûne pas. À cette personne, on lui dit écoute, tu as le droit de jeûner le jour de Shabbat. Simplement, étant donné que c'est une avéra de jeûner, il va falloir que après Shabbat, tu fasses un autre jeûne. Pourquoi un autre jeûne? Il faut que tu jeûnes à nouveau. Il faut que tu jeûnes pour expier la faute que tu as commise, qui consiste à jeûner pendant Shabbat. Donc la personne, la pauvre malheureuse, elle a fait un mauvais rêve, elle doit jeûner 2 fois. Une fois, elle jeûne pendant Shabbat, et ensuite elle jeûne pour expier cette faute-là. Que se passe-t-il dans le cas où la veille de Kippour tombe un dimanche? Ça veut dire dimanche soir, on va au Beit Knesset, Kol Nidre Ve'esare. Quel est le jour où il faut donc bien manger? C'est le jour de dimanche. Disons qu'une personne, vendredi soir, a fait un mauvais rêve. Donc je reprends l'histoire. Vendredi soir, pendant ce grand Shabbat, le Shabbat Shuvah, la pauvre personne, elle fait un mauvais rêve. Shabbat matin, elle se réveille, elle se dit je jeûne ou je jeûne pas? Bon, je vais jeûner, je me sens mal, je vais jeûner. À cette personne, on lui dit, tu sais, si tu jeûnes pendant Shabbat, tu vas devoir ensuite jeûner à nouveau. Elle dit, c'est pas grave, moi l'essentiel c'est que j'ai jeûné pour pouvoir contrecarrer ce rêve que j'ai fait. Donc cette personne-là a jeûné Shabbat. Logiquement, on aurait dû lui dire, mais dimanche, tu vas à nouveau devoir jeûner pour expier la faute. Simplement, dimanche, ça tombe la veille de Kippour. La veille de Kippour, on n'a pas le droit de jeûner, il faut bien manger. Est-ce qu'on va dire à cette personne de jeûner ou pas? Dit la halakha, sûrement pas. Elle va jeûner, mais jeûner c'est à nouveau une interdiction. On demande à cette personne-là de jeûner dimanche pour expier la faute qu'elle a commise de jeûner un jour de Shabbat. Et cette expiation-là, elle va être aux dépens d'une autre faute? Sûrement pas. Alors que fera cette personne-là? Dimanche, qu'elle mange bien. Kippour, elle va jeûner. Et après Kippour, on dira à cette personne-là, à présent, tu peux jeûner pour réparer la faute que tu as commise et qui consistait à jeûner le jour de Shabbat. Un grand décisionnaire, qui est le Taz, dit non, c'est pas la peine. Dès lors que le jour de Kippour est venu, le jour de Kippour a tout pardonné. Il a même pardonné cette faute-là, la faute qui consistait à avoir jeûné le jour de Shabbat. Et donc après, c'est plus la peine de jeûner. Et disent les décisionnaires, une personne qui a du mal à jeûner, elle pourra tout à fait se reposer sur l'opinion du Taz. Dernier point important, pour que vous compreniez bien la beauté de ce jour, une personne qui a fait un vœu et qui a dit, moi, je ne mangerai jamais de viande, sauf
les Yom Tov. Le jour de Yom Tov, en l'honneur de Yom Tov, je pourrais manger de la viande. Cette personne-là, la veille de Kippour arrive, c'est une mitzvah de bien manger la veille de Kippour. Elle souhaiterait manger de la viande. A-t-elle le droit ou pas? Disent les décisionnaires que la veille de Kippour, ça s'appelle Yom Tov. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit et qu'on fait un vœu, on imagine que la personne a exprimé une parole qui est la parole qui est généralement utilisée. Or, généralement, chez nos contemporains, la veille de Kippour, on a l'habitude d'appeler ça un Yom Tov. Donc lorsque la personne a dit qu'elle ne mangerait de viande jamais, sauf les jours de Yom Tov, et bien ce jour-là était inclus. Simplement, malgré tout, il faut savoir que la veille de Kippour, il faut bien manger. Cette personne-là aura le droit de manger de la viande, bien qu'elle avait fait un vœu. Par contre, la veille au soir, ça veut dire pas le jour de la veille de Kippour, mais la nuit qui précède, là déjà étant donné que c'est pas évident qu'il y ait une mitzvah de beaucoup manger, on n'autorisera pas à cette personne-là de manger de la viande dans la mesure où elle a fait un vœu. Comme certains décisionnaires disent que déjà la veille au soir il y a une mitzvah de bien manger, il y en a qui s'efforcent de le faire. Voilà, en tous les cas qu'on vive bien ce jour-là de la veille de Kippour, qui est le préambule au grand jour qui est le jour de Kippour, et qu'on obtienne tous, Bezrat Hashem, expiation, qu'on ait le mérite de vivre une bonne année, Bezrat Hashem, et qu'une fois Kippour passé, on ait le mérite de conserver nos vêtements complètement blancs et de ne plus refauter, en tous les cas le moins possible, Bezrat Hashem. Kol Tov et à bientôt.